Et je vous dis que le mariage n'est pas une affaire humaine, c'est une affaire de l'esprit. Ce sont des choses célestes. Et c'est comme si Dieu a pris une réalité céleste entre lui et son épouse l'Église et qu'il l'a instauré à l'échelle humaine où deux personnes, un homme et une femme, se joignent. La Bible dit qu'ils deviennent un seul être. Et vous avez remarqué, quand vous avez cru en Dieu, le Seigneur est venu en vous et vous avez fusionné avec lui. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. C'est le mystère du mariage. Nous avons retrouvé même les mêmes réalités dans la loi. Autant vous ne pouvez pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu, autant l'ensemble des activités maritales ne peuvent se faire avec personne d'autre que votre conjoint. Autant dans la loi, vouer un culte à un autre Dieu que l'Éternel est passible de mort, autant dans la loi, commettre un adultère est passible de mort. Autant Dieu traite de prostitution les infidélités d'Israël, autant une femme qui trompait son mari dans les temps mosaïques était qualifiée de prostituée. Vous voyez? Selon la vision de Dieu, c'est la même chose. C'est pourquoi, quand vous voyez même un homme piquer une crise de jalousie, vous allez retrouver les mêmes phases dans le parcours que les enfants d'Israël font, dans leur relation avec Dieu. Vous voyez Dieu piquer de crise de jalousie. Et dans le livre d'Exode, il nous dit qu'il s'appelle jaloux. Donc il y a des jalousies qui ne font qu'illustrer ce que Dieu... Mais je suis en train de vous dire ici que tout ce que vous pouvez vivre dans votre couple, c'est ce que vous vivez avec Dieu. C'est pourquoi ce que Dieu a déclaré dans le jardin d'Éden, à cause du péché de l'homme, est en réalité une répudiation. Lorsque Dieu condamne l'homme à cause du serpent, cette faute est considérée comme un adultère. En réalité, Dieu répudie l'homme. Il s'agit là d'un couple. Il s'agit de Dieu et de son épouse. Donc toutes les malédictions qu'il prononce dans le livre de Genèse, ce sont des sentences de répudiation. C'est cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dissociation entre Dieu et son épouse. La dissociation de l'homme avec son Dieu est l'image d'un homme qui se sépare de sa femme et qui la prive dorénavant de ses droits et avantages maritaux. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que perdre sa nature divine pour revêtir la nature adamique, c'est perdre le privilège octroyé par le nom et la position royale de votre conjoint, qui est Dieu. Et donc revêtir la nature adamique, c'est revêtir désormais l'opprobre de la répudiation, avec tous les désavantages qui y sont associés. Vous voyez? Or, devenir adultère, c'est s'exposer au châtiment prévu à cet effet. Et ce châtiment, c'est la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la mort est entrée par Adam. Et il dit le péché, c'est la mort. Je vous invite à aller lire le livre de Romains. Vous allez comprendre au chapitre 5. Vous allez comprendre comment Paul développe ça. Et pour que ce châtiment soit interrompu, ou que ce châtiment perde sa validité, pour que la sentence qui doit conduire l'épouse à la mort soit annulée, pour que cette mort soit évitée, afin de sauver la femme, il faut que quelqu'un prenne la place de la femme et subisse la peine à sa place pour lui éviter la mort. Et c'est là qu'intervient Ésaïe chapitre 53.